bonsoir et bienvenue à cet enregistrement. Je suis béni que vous soyez là et j'espère que le message que vous allez entendre de notre enseignante ce soir, Mme Manon Boudria, est sur la paille et la poutre. Et c'est un puissant sujet que Jésus lui-même a mentionné. Et c'est bon s'informer à ce sujet, demeurer à l'écoute. Nous ne faisons plus de direct présentement. On avait des difficultés, puis nous avons essayé de régler et c'est pas tout le temps évident. On veut vous apporter des enregistrements de qualité, donc c'est préenregistré. Qu'est-ce que vous allez entendre comme enseignement aujourd'hui et espérant que vous allez être bénis par la louange et l'enseignement. Gloire à Dieu. Et si vous n'avez pas d'église et que vous aimeriez venir vous réjouir avec nous, nous sommes situés les dimanches matins au 305 de la rue Bellan à Sainte-Cécile de Milton. Un endroit où Dieu bénit, des miracles, des guérisons, des délivrances ont lieu. La parole de Dieu est apportée avec l'onction du Saint-Esprit et les gens sont encouragés et motivés. Ils aiment le Seigneur. Gloire à Dieu. Un endroit où vous allez ressentir l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Et bienvenue aux gens qui sont ici en présentiel. Merci d'être là. Et ce soir, participons dans la louange, car notre Dieu en est digne. Je vous invite à vous lever. Béni soit Dieu. Alléluia. Je vais ouvrir avec une prière au Dieu, au nom de Jésus. Tu nous vois rassemblés ici. Que ta présence touche les gens partout où qu'ils sont. Que les cœurs soient réceptifs à recevoir ton message et ta parole. Ô Dieu, à travers la louange, l'adoration, que la présence du Saint-Esprit se manifeste, que des guérisons, des délivrances aient lieu, des encouragements, de la joie aussi, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Bienvenue Jésus. Acclamez la présence du Seigneur. Avec vous, Nancy et Claude. Bonsoir tout le monde. On va commencer ça avec... Quand les saints entreront au ciel. Yes. Oh, quand les saints entreront au ciel. Oh, quand les saints entreront au ciel. Seigneur, je veux être d'elle. Oh, quand les saints entreront au ciel. Et quand ils couronneront, et quand ils le couronneront, Seigneur, je veux être d'elle. Oh, quand les saints entreront au ciel. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, quand les saints entreront au ciel. Oh, quand les saints entreront au ciel. Seigneur, je veux être d'elle. Oh, quand les saints entreront au ciel. Et quand ils le couronneront, et quand ils le couronneront, Seigneur, je veux être d'elle. Oh, quand ils le couronneront. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, quand les saints entreront au ciel. Oh, quand les saints entreront au ciel. Seigneur, je veux être d'elle. Oh, quand les saints entreront au ciel. Oh, when the saints
go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, quand les saints entreront au ciel. Oh, quand les saints entreront au ciel. Seigneur, je veux être des leurs. Oh, quand les saints entreront au ciel. Oh, quand les saints entreront au ciel. Oh, quand les saints entreront au ciel. Seigneur, je veux être tes leurs. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Merci, merci beaucoup. La vie est facile quand tu es sur la montagne, ton esprit est tranquille comme jamais avant. Mais les choses changent quand tu es dans la vallée. Ne perds pas la foi, car tu n'es jamais seul. Car le Dieu sur la montagne est le même dans la vallée. Quand les choses vont mal, il les redresse. Et le Dieu des bons moments est le même dans les mauvais, le Dieu du jour est le même dans la nuit. Parlons de la foi, là-haut sur la montagne, parler c'est facile. Quand la vie est meilleure, une fois dans la vallée, les épreuves et tentations, c'est là que ta foi est vraiment mise à l'épreuve. Car le Dieu sur la montagne est le même dans la vallée. Quand les choses vont mal, il les redresse. Et le Dieu de bons moments est le même dans les mauvais, le Dieu du jour est le même dans la nuit. La vie est facile quand tu es sur la montagne, ton esprit est tranquille comme jamais avant. Mais
les choses changent. Quand tu es dans la vallée, ne perds pas la foi, car tu n'es jamais seul. Car le Dieu sur la montagne et le même dans la vallée, quand les choses vont mal, il les redresse, et le Dieu des bons moments, et le même dans les mauvais, le Dieu du jour, et le même dans la nuit. Parlons de la foi, là-haut sur la montagne, parler c'est facile, quand la vie est meilleure. Une fois dans la vallée, les épreuves et tentations, c'est là que ta foi est vraiment mise à l'épreuve. Car le Dieu sur la montagne et le même dans la vallée, quand les choses vont mal, il les redresse, et le Dieu des bons moments, et le même dans les mauvais, le Dieu du jour, et le même dans la nuit. Car le Dieu sur la montagne et le même dans la vallée, quand les choses vont mal, il les redresse, et le Dieu de bons moments, et le même dans les mauvais, le Dieu du jour, et le même dans la nuit. Le Dieu du jour, et le même dans la nuit. Le Dieu du jour, et le même dans la nuit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la montagne, les vallées, les tentations. Dieu est toujours là pour nous sauver, nous guérir. Merci Jésus. Un nouveau petit chant aussi, ça dit « Tu n'es pas seul ». Amen. Tu n'es pas seul, ton Dieu tendre Père tient dans ta main ta vie, ton destin. Tu n'es pas seul, ici-bas sur terre, Dieu prévoit ton deuil chaque lendemain. Vers lui lève les yeux, il voit du haut des cieux, il entend tes soupirs lorsque tu pries. Tu n'es pas seul, jamais Dieu ne t'oublie. Dieu veille avec amour sur toi chaque jour. Tu n'es pas seul, quoi qu'il advienne, aux jours heureux, comme en adversité. Tu n'es pas seul,
Mets ta main dans la sienne, ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur resteront dans ton cœur et t'accompagneront toute ta vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie quand à ton côté te donne la paix. Tu n'es pas seul, ton Dieu tendre Père tient dans ta main ta vie, ton destin. Tu n'es pas seul, ici-bas sur terre, Dieu prévoit ton bien chaque lendemain. Vers lui lève les yeux et voit du haut des cieux. Il entend tes soupirs lorsque tu pries. Tu n'es pas seul, jamais Dieu ne t'oublie. Dieu veille avec amour sur toi chaque jour. Tu n'es pas seul, quoi qu'il advienne, aux jours heureux, comme à l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne, ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur resteront dans ton cœur et t'accompagneront toute ta vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie, Christ à ton côté te donne la paix. Christ à ton côté te donne la paix. Christ à ton côté te donne la paix. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci. Manon est mariée à l'évangéliste, l'apôtre Daniel Boudria. Il n'est pas ici au Québec. Lui, il est parti en Europe, là, prêcher la parole, bénir le peuple de Dieu là-bas. Et on a de la moitié du couple avec nous. Et Manon va nous apporter la parole ce soir. Viens, Manon. Tu es une bonne enseignante. Gloire à Dieu. C'est toujours un honneur de pouvoir apporter la parole. C'est toujours un honneur d'être un serviteur du Seigneur. Peu importe qui on est, Dieu nous a tous appelés à être ses témoins, ses disciples, et on est ses serviteurs. Donc, c'est un honneur que Dieu, dans son immensité, dans sa grandeur, nous ait choisis pour apporter son message. Donc, moi, je suis honorée de le servir et dans tous les domaines, de faire le ménage, de faire la comptabilité, de travailler chez moi, d'apporter le message ici, ça fait partie de notre appel de servir. Donc, on est des serviteurs. Amen. Alors, je voudrais juste remettre cet enseignement
au Seigneur. Puis je le prie vraiment que les mots qui sortiront de ma bouche soient inspirés du Saint-Esprit. Que ce ne soit pas Manon qui parle, mais toi, Saint-Esprit. Je te donne cette prédication-là, je te donne ce message que tu m'as inspiré, afin, Seigneur, que ton Église grandisse, que chacun de nous puissions grandir en toi, selon ton plan, selon ta volonté. Puis je te remercie, Seigneur, d'être présent dans nos vies. Quel privilège on a que toi, Saint-Esprit, tu habites en nous. Quel privilège! C'est extraordinaire. Et ce soir, mais mon thème, c'est la poutre et la paille. Et c'est un thème qui me touche beaucoup à cœur parce que j'ai beaucoup à cœur la guérison, la délivrance du corps de Christ. J'ai beaucoup à cœur l'unité dans la communauté. On est une communauté de l'Église que Dieu a instaurée. Nous, ici, Salut et Délivrance, on est une partie de son corps. Et cette partie du corps-là doit apprendre, parce que ça serait impossible d'avoir une grande église par ville. On n'aurait pas, ça serait trop difficile de vivre l'unité. Oui, on veut être une grande église parce qu'on va avoir le plus de monde possible, mais à travers ça, l'Église Salut et Délivrance est une grande église parce qu'il n'y en a pas juste une Église Salut et Délivrance. Amen. Il y en a plusieurs. Donc, mais on est une communauté qui fait partie du corps de Christ, qui est sa grande Église. Parce que Dieu a dit qu'il venait chercher une Église sainte, irréprochable, à son image à lui. Et il est en train de la travailler. Il est en train de la restaurer. Il est en train de la rendre semblable à lui. Et à ce que je sache, moi, Manon, je ne suis pas encore semblable à lui. Je suis en chemin vers sa perfection à lui, qui est l'amour. Donc, est-ce qu'on croit vraiment tout ce qui est écrit dans ce livre-là? Je parle du début de la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce qu'on croit vraiment tout ce qui est écrit? Pourquoi entendons-nous, est-ce qu'on entend encore des chrétiens mentir? Pourquoi est-ce qu'on entend encore des chrétiens murmurer? Pourquoi est-ce qu'on entend encore des chrétiens voler? Non. Pourquoi est-ce on entend encore parler de chrétiens qui regardent la pornographie? Pourquoi? Si on croit tout ce qui est écrit dans ça, et c'est écrit de ne pas faire ces choses-là, mais on les fait encore. Pourquoi? Et je vais vous lire un passage dans Jean 10, versets 9 et 10. Jean 10, versets 9 et 10. Vous n'aurez pas tout à fait la même version que moi, mais ce n'est pas grave. Le verset 9. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera en sécurité, il rentrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle puisse avoir la vie et la vie en abondance.
Maintenant, on va aller voir Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Continuez de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, continuez de vous aimer les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, dans Jean 10, on voit que Jésus est la porte, puis que le diable, il vient juste pour nous voler et nous détruire, et que lui, le Seigneur, est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais pour avoir la vie et la vie en abondance, il faut rester en Jésus. On peut être sauvé, mais pas toujours vivre avec lui. Parce que si moi, il pleut dehors, j'ai un parapluie. Puis je mets mon parapluie, puis je m'en vais comme ça. Bien, c'est bien de valeur. J'ai le parapluie des mains, mais il n'est pas sur ma tête, il est à côté. Je vais me faire mouiller. La seule façon de me garder au sec, c'est de mettre le parapluie au-dessus de ma tête. Et si je mets le parapluie au-dessus de ma tête, je suis protégée de la pluie. Donc, je peux marcher avec Jésus, je peux être sauvée, mais je ne peux peut-être pas le reconnaître comme mon Seigneur. Donc, je suis sauvée, j'ai un parapluie, mais vu qu'il n'est pas mon Seigneur, il est à côté de moi. Il n'est pas au-dessus de moi. Il n'y a pas la suprématie sur ma vie. Est-ce que vous saisissez? Donc, j'ai Jésus, il est mon sauveur, mais ma vie, elle ne sera pas abondante et bonne et belle. Parce que je ne peux pas avoir une vie abondante si je ne suis pas ce qu'il me demande de faire dans cette parole. Si je ne le suis pas, je vais avoir des problèmes et je vais causer des problèmes. Donc, on va aller voir le verset de Matthieu 7. Le chapitre Matthieu 7. Et c'est mon enseignement de ce soir. On va lire jusqu'à ce que je m'arrête. Donc, 7:1. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car vous serez jugés à la même manière que vous jugerez les autres, et vous serez mesurés de la même mesure que celle que vous aurez utilisée pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton propre œil, tu ne le remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever le brin de paille dans ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Puis Jésus, il n'est pas très tendre. Il dit, hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, puis voyant clair maintenant, tu pourras enlever le brin de paille de l'œil de ton frère. Je vais aller maintenant un petit peu plus loin au verset 12. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Ceci résume tous les enseignements de la loi, de la Torah et des prophètes. En fait, je pourrais arrêter là. Je pense que c'est très clair qu'est-ce qui est écrit dans ça. Mais vous savez, je ne sais pas, vous, ça fait combien de temps que vous avez donné votre vie au Seigneur? Je ne sais pas. Moi, ça va faire bientôt, c'est en 80, donc ça va faire, ça a fait 44 ans cette année, ça va faire 45 ans au mois de février. Et le Seigneur me travaille encore, mais il n'a pas fini de me travailler. Pourquoi? Parce que
Dieu nous a créés, on est une merveille de Dieu. On est une machine extraordinaire. On est une conception que même l'être humain n'arrive pas à reproduire. Il ne pourra jamais recréer un être comme nous. Même les meilleurs et les plus performants ordinateurs n'arriveront jamais à la taille et à la grandeur de notre cerveau. Le cerveau humain est tellement incroyable que les chercheurs, les plus grands scientifiques du monde n'arrêtent pas de s'émerveiller au fur et à mesure qu'ils découvrent comment est le cerveau humain. C'est incroyable. Mais Dieu nous a créés parce qu'il savait tout le plan de l'humanité. Dieu le connaissait. Il connaissait la chute d'Adam et Ève, il connaissait le plan qui était pour arriver, il connaît la fin. Il sait comment ça va se terminer ici sur cette terre. Il sait que Satan s'en va en enfer pour l'éternité et que nous, on passe l'éternité avec lui si on est sauvés. Mais il a créé l'être humain avec une fonction extraordinaire. Et parce qu'il sait que le péché fait partie de l'humanité, il nous a créés d'une façon à ce qu'on puisse survivre jusqu'à ce qu'on le rencontre. Il a créé l'être humain tellement fort intérieurement, tellement grand intérieurement qu'il a créé des fonctions dans notre cerveau pour nous protéger nous-mêmes du mal qui pourrait nous être fait autour de nous jusqu'à ce qu'on le rencontre. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner à partir de mon témoignage. Moi, je suis venue au monde prématuré. Je suis venue au monde à 7 mois. Je pesais 4,5 livres. Maman m'a dit que j'ai combattu pour survivre. Donc déjà, j'étais une combattante. Je me suis battue pour survivre parce qu'à l'époque, il y a 65 ans bientôt, la technologie d'aujourd'hui n'était pas là. Ils mettaient encore des fois des bébés dans des boîtes de chaussures ou sur le bord dans certains hôpitaux, les hôpitaux privés, là, sur le bord des fenêtres au soleil au lieu d'un incubateur. Donc, j'ai survécu. Donc, je me suis battue pour survivre. À l'âge de 6 mois, j'ai failli mourir parce que j'avais un parasite qu'on ne savait pas que j'avais. Maman, elle a touché un petit singe. Donc, moi, j'ai un parasite dans mon corps qui s'appelle le toxoplasme, la toxoplasmose. Donc, moi, il m'a attaqué à l'âge de 6 mois. Donc, j'ai failli mourir d'une bronchopneumonie. J'ai survécu. Je me suis battue pour survivre. À l'âge de 2 ans, j'ai perdu mon œil droit. Donc, je ne vois pas de l'œil droit à cause de ce parasite-là. Mais j'ai survécu. J'ai vécu à travers certaines de ces choses-là. J'ai donc dû passer des temps à l'hôpital, des temps où j'ai été abandonnée de mes parents, où j'ai vécu des choses. J'ai vécu aussi j'ai eu une tumeur à la vessie, donc j'ai dû avoir des choses que j'ai vécues face à ça qui m'ont fait vivre du rejet. Et je ne vous raconterai pas tout ça, c'est trop long. Mais j'ai survécu. Et j'étais un enfant quand même potentiellement agréable, heureuse, de bonne humeur. J'avais un tempérament d'un enfant heureux, mais profondément blessé à cause du sentiment d'abandon. Et ce sentiment d'abandon-là a fait que je me suis auto-protégée pour ne pas vivre d'autres abandons de d'autres personnes. Donc, à l'école, moi, j'étais une personne qui contrôlait beaucoup. Pourquoi? Parce que je me sentais en sécurité dans ce temps-là. Mon sentiment d'abandon, mes peurs, mes craintes. J'étais un enfant qui était assez leadership, qu'on dit, là, j'organisais des jeux dans le cours d'école, je faisais toutes sortes de choses. Pourquoi? J'étais en contrôle constamment des choses. Pour me protéger, moi, pour ne pas me faire rejeter, j'allais chercher les autres. Je donnais des bonbons, j'achetais aussi l'amour, j'achetais les autres par ça. Donc, mais je me suis protégée. Et Dieu le tolérait et même l'acceptait parce que j'avais personne d'autre. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'avais personne.
Et je vais vous dire quelque chose. À l'âge, ça doit faire environ une dizaine d'années, j'ai dû aller travailler. Je n'avais jamais travaillé. J'ai dû, en 2005, aller travailler. J'ai travaillé pendant 5 ans jusqu'en 2010. J'ai arrêté de travailler 2 ans et en 2013, je suis retournée sur le marché du travail. Quand je suis retournée sur le marché du travail en 2013, je ne l'ai pas dit à Daniel, à mon mari. J'ai appelé mon ancienne patronne, puis j'ai dit, « Est-ce que tu me reprendrais? » Elle dit, « N'importe quand. » Elle dit, « Viens me voir demain. » Je suis retournée. Ça faisait à peu près 2 mois que je travaillais. Puis, vous connaissez Huguette Voyer. Madame Huguette Voyer, c'est mon amie. J'allais manger 1 fois par semaine avec elle. On allait prendre un petit déjeuner ensemble. Et un matin, on est assis au restaurant Trudeau, pour ne pas le nommer. Mais il est fermé maintenant. Et on prenait notre petit déjeuner et tout à coup, on parlait de toutes sortes de choses et d'autres. On parlait du Seigneur ensemble. J'arrête de manger et je me mets à pleurer. Mais dans un restaurant, à pleurer comme un bébé. Parce que j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Manon, c'est pas moi qui t'ai demandé de retourner travailler. » J'ai fait. Puis là, je pleurais. Puis je vois ma Huguette en avant de moi qui est là, elle me regarde. Puis là, quand je me suis calmée, elle me dit, « Mais qu'est-ce que t'as? » « C'est pas Jésus qui m'a demandé de retourner travailler. » Et là, elle dit, « On va prier. » On s'est mis à prier ensemble, toutes les deux, dans le restaurant. Et le Seigneur m'a dit, « Manon, sais-tu pourquoi tu as pris le téléphone puis tu as appelé ta patronne? Parce que tu n'as jamais cru que quelqu'un pouvait prendre soin de toi. » Cette blessure-là était tellement profonde, même avec... Puis pourtant, Daniel a toujours pourvu à mes besoins. Jamais on n'a manqué de quoi que ce soit avec Daniel. Daniel a toujours pris soin de moi, mais profondément en moi, je ne croyais pas que quelqu'un pouvait prendre soin de moi. Moi, à l'âge de 11 ans, je suis partie de chez ma mère pour m'en aller chez mon père. À 17 ans, je suis revenue, j'ai été travailler, je me suis mariée à 18 ans, je m'occupais de moi. Tout le temps, je prenais soin de moi parce que je ne croyais pas que quelqu'un pouvait s'occuper de moi vraiment. Et là, je suis arrivée à la maison, vous pouvez vous imaginer, moi, complètement libérée. Complètement. J'arrive à la maison, « Daniel, j'ai pas besoin d'aller travailler chez Rona. » Daniel, lui, me regarde, dit, « Ben là, c'est parce qu'on a un petit peu de besoin quand même. » J'ai dit, « Sais-tu quoi? » J'ai dit, « Je continue à y aller, mais je n'y vais plus pour la même raison. » Puis j'ai dit, « Quand le Seigneur te montrera que c'est le temps que j'arrête de travailler, ben tu me le diras. » Mais je suis partie travailler, plus avec le même cœur, plus avec la même façon. Ça a pris 4 ans avant que le Seigneur le dise à Daniel. Mais au bout de 4 ans, le Seigneur a dit à Daniel, « Manon, je pense que le Seigneur veut que tu arrêtes de travailler. » J'ai arrêté de travailler. Mais mon cœur a été complètement libéré. Et c'est à partir de là, vraiment, que j'ai appris à faire confiance au Seigneur. Là, ma confiance, je l'ai mis complètement en lui. Cette barrière-là, ce blocage-là en dedans de moi m'empêchait de lui faire confiance. Mais pourquoi je vous ai parlé de la paille et de la poutre? Parce que ce blocage-là était une poutre dans mon œil. Quand on a des blessures, quand on a des blocages en nous, on perçoit les choses pas de la bonne manière. On les perçoit à travers ce qu'on vit, à travers ce qu'on est. Et on fait des erreurs, on se trompe, on se blesse et on blesse les autres. Donc, on a une grosse poutre en dedans de nous qui nous empêche de voir vraiment avec la vision que Jésus veut qu'on ait. Puis ça nous détruit. Ça te détruit toi en premier, puis tu dis des choses aux autres, tu blesses des gens, tu murmures, tu critiques. C'est incroyable ce que ça peut faire en dedans de nous. Mais le jour où on rencontre Jésus, on est censé laisser tomber tous nos mécanismes de protection. On n'a plus besoin. On n'en a plus besoin. Donc, il faut demander au Saint-Esprit qui est en nous, on lui donne toutes nos peurs qui sont des mécanismes de protection, toutes nos craintes qui sont des mécanismes de protection,
Tout ce qu'on vit, on le donne au Seigneur pour qu'il transforme. Et j'ai beaucoup aimé le chant de Claude qui disait le Dieu de la montagne, quand ça dit « Quand tout va mal, il nous redresse ». Parce qu'il nous aime trop pour nous laisser dans nos vieilles cochonneries, blessures, nos vieilles affaires qui, pour un temps, nous a servi parce qu'on en avait besoin. On serait mort. Moi là, si je n'avais pas eu ça, ces mécanismes de protection-là, j'ai fait une tentative de suicide, j'avais 12 ans. Elle a manqué, parce que je suis ici. Mais si je n'avais pas eu tous les mécanismes de protection que j'avais dans ma vie avant de le rencontrer, je serais morte. Je me suis retrouvée dans des lieux, vous n'avez pas idée, pour une enfant de 11 ans. Vous n'avez pas idée dans les endroits où j'ai pu aller puis fréquenter, ce que j'ai pu faire jusqu'à l'âge de 11 ans à l'âge de 16 ans. Et à travers tout ce que mais Dieu, quand même, moi, j'avais mon mécanisme de protection, mais le Seigneur me protégeait aussi, je ne le savais pas. Ça aussi, il faut rajouter ça. Quand même, Dieu est toujours là, qui nous protège, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image c'est un bateau qui s'en va dans une direction, puis on voit un orage terrible. Et quand on regarde la peinture, sur ce côté-là, c'est le soleil et le beau temps. Le bateau s'en va dans la mauvaise direction et tu vois Dieu qui a sa main sur le bateau, mais tu vois qu'il pointe dans l'autre sens, dans l'autre direction. Le Seigneur est toujours là sur nos vies. Peu importe qu'on soit chrétien ou pas, il est toujours là parce que sans ça, personne ne viendra à lui. Tout le monde a la grâce du salut. On l'a tous, dès qu'on vient au monde, on a cette grâce-là pour un jour le rencontrer. Mais il y en a que ça prend moins de temps que d'autres. Et il va toujours essayer de t'attirer vers le beau temps, mais il ne peut pas te forcer à changer de direction. Dans ma vie, si je me souviens, à partir du moment où je l'ai rencontré, je me suis souvenue de gens que Dieu a mis sur mon chemin, qui ont voulu me parler de lui. Mais non, je persévérais dans ma mauvaise direction. Mais il me voulait tellement qu'il me protégeait quand même. Mais il ne pouvait pas me forcer. Donc, je me mettais les pieds dans les plats, je me blessais davantage, je me faisais encore plus mal, jusqu'au jour où je l'ai rencontré. Mais le jour où je l'ai rencontré, je lui ai remis une partie de mes défenses, une partie de mes protections. Mais plus il me guérit, plus il m'a libérée, moins j'ai de protection. Puis aujourd'hui, la poutre, elle devient une paille. La poutre devient une paille. J'ai beaucoup plus de miséricorde, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compréhension. Avant, je condamnais, avant, je disais, une personne dépressive, je disais, voyons donc, lève-toi et fais quelque chose de ta vie, prends la décision. Puis savez-vous ce que le Seigneur a fait avec moi? Parce que je disais des choses comme ça. J'ai vécu une dépression. 3 mois, sans être capable de me lever du divan chez nous. Je me levais pour aller aux toilettes, j'allais me recoucher. Je me levais pour aller... J'étais une locumène, tellement que j'étais écrasée. Un matin, je me suis réveillée, puis le Seigneur a dit, maintenant, est-ce que tu me demandes pardon pour les jugements que tu as portés? J'ai dit, oui, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que c'est pas la personne, c'est pas parce qu'elle ne veut pas se lever, elle ne peut pas le faire par elle-même. Ça prend ta force, ça prend ta grâce, ça prend toi. Instantanément, j'ai été délivrée de cette dépression-là, mais il a fallu que je la vive pour avoir de la miséricorde. Rendez-vous pas là. Mais on est des êtres humains. Puis c'est quand on passe dans la vallée, quand on passe dans l'épreuve, savez-vous pourquoi, en grande partie, que le Seigneur nous fait passer par l'épreuve?
pour nous donner de la miséricorde, pour qu'on ait de la miséricorde pour les autres, puis pour qu'on comprenne le message de ce qu'il veut nous dire pour notre vie. Alors, le Seigneur veut nous rendre malléables à lui. Il faut le laisser nous travailler. Quand on vit quelque chose, puis là, on est une communauté. Des fois, il y a du murmure dans la communauté. Des fois, il y a de la médisance dans la communauté. Ça ne devrait pas être, mais c'est de l'incompréhension. Des fois, c'est du jugement. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, au lieu de murmurer, de critiquer, de parler contre, de juger, il faut commencer par s'asseoir puis se regarder. On s'assoit, on se regarde. Moi, quand Daniel il me disait des choses, parce que moi, j'étais la personne qui claquait des portes. Quand Daniel me disait quelque chose qui ne me faisait pas mon affaire, tout de suite, premièrement, je chialais tout le long, je claquais les portes, j'allais m'asseoir dans ma chambre, puis là, je murmurais, « Seigneur, tu vois bien le mari que tu m'as donné, là? Regarde qu'est-ce qu'il fait, là. C'est pas correct. Il ne devrait pas me parler comme ça. Il n'a pas le droit de me parler comme ça. Il n'a pas le droit de dire des choses comme ça. » Et ça a duré un temps. À un moment donné, je m'assois, je fais la même chose que d'habitude, je claque les portes, je me rends dans ma chambre. Puis là, ce jour-là, j'ai dit, parce que j'aimais le Seigneur, de tout mon cœur, je l'aimais. Je lui ai dit, « Seigneur, c'est-tu vrai qu'est-ce qu'il me dit? C'est-tu vrai que je suis comme ça? » Puis quand j'ai entendu « oui », c'est vrai. J'ai fait « oh ». OK. Fait que là, j'ai commencé, j'ai arrêté de claquer les portes. C'était un bon début, hein? Je partais, mais je ne parlais pas parce que je ne voulais pas dire des choses méchantes. Fait que je ne parlais pas, je m'en allais dans ma chambre, puis là, je pleurais. Puis là, je disais au Seigneur, change-moi. 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 Ce qui est comme ça, là, change-le, Seigneur, parce que je ne veux pas être comme ça. Puis tranquillement, le Seigneur a fait son œuvre. Tranquillement, il fait son œuvre. Puis encore aujourd'hui, sachez que chaque fois que vous êtes offensé par une situation, que vous êtes blessé par une situation, que vous vivez quelque chose de difficile, quelle que soit la situation, peu importe si la personne en avant de vous a tort ou a raison, si tu vis quelque chose par rapport à ça, c'est que le Seigneur a quelque chose à t'enseigner. Peu importe quel est tort ou raison, ne fuis pas la situation. Va dans ta chambre, ferme la porte et demande-lui, Seigneur, pourquoi à chaque fois que cette personne-là ou cette situation-là se présente devant moi et pourquoi qu'elle se présente toujours devant moi? Ça fait 10 fois que ça m'arrive, la même affaire. Pourquoi? Assis-toi puis demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ça? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux guérir en moi ou libérer en moi par rapport à cette situation-là? Après, tu pries pour la personne et ça se peut que tu réalises que ces situations-là, sans te rendre compte, c'est toi qui les provoques. Par notre attitude. Des fois, on a une mauvaise attitude parce qu'on reçoit la chose d'une manière, c'est dur, on réagit et notre réaction fait réagir l'autre. Des fois, ça peut être ça. Des fois, ça se peut carrément que l'autre personne, c'est elle qui a tort, qui nous a dit quelque chose, puis là, tu t'assois, mais tu te dis, premièrement, l'offense, je ne dois pas rester offensé. Je dois pardonner. Ta parole dit, il faut que je pardonne. Pourquoi ça m'offense? Pourquoi ça me blesse?
Est-ce que je cherche mon intérêt? C'est quoi le problème? Et un coup que tu as pardonné à la personne, parce que tu dis, Seigneur, il faut que je lui pardonne, tu vas dans la paix te réconcilier avec la personne. Tu vas la voir, puis tu lui dis, tu sais, quand tu m'as dit ça l'autre jour, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Tu ne le dis pas à 25 personnes en chemin en passant. Hein? Ni en sortant du temps où tu as été blessé, ni en retournant vers la personne. Tu n'en parles pas. C'est entre toi, Dieu et la personne. Tu vas voir la personne. Si c'est un cas très lourd, puis tu sais que la personne ne l'accueillera pas, c'est là que c'est le temps d'aller voir les pasteurs, puis d'aller parler avec eux, de trouver un moyen pour que la situation se règle. Si c'est une situation que toi, tu n'es pas en cause, mais que ça peut attaquer d'autres personnes autour aussi. Par exemple, tu pars, tu ne vas pas murmurer à personne. Tu vas voir les pasteurs, puis tu en parles avec eux pour voir comment faire pour régler la situation. Mais tu ne vas pas la murmurer à personne. Et c'est comme ça que tu vas guérir. C'est comme ça que le Seigneur va te changer. C'est comme ça qu'on change. Parce que Jésus a dit, aimez. Aimez-vous les uns les autres. Pas se briser les uns les autres. Pas Puis quand le Seigneur te guérit, plus il te guérit, plus la poutre a rétréci, puis elle va devenir une petite paille. Puis quand elle va devenir une petite paille, tu vas voir, même si l'autre, ça peut te faire de la peine, parce que moi, je ne suis pas immunisée contre la douleur qu'un frère ou une sœur va me faire si ils me disent quelque chose, puis c'est difficile, parce que ça me fait de la peine. Ça peut me faire de la peine que quelqu'un me parle de travers ou qui va me dire des choses qui pour moi, ne sont pas vraies. Ça peut me faire de la peine. Mais je vais regarder la personne, puis je vais lui dire, mais je t'ai-tu fait quelque chose? Je suis capable, à ce moment-là, de la regarder sans me fâcher, puis de lui dire, est-ce que tu peux me dire ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait qui te rend comme ça face à moi? Je suis capable de parler. Au lieu de dire, « Hey, tu me juges, il ne faut pas juger. » Je pense qu'elle ne l'acceptera pas tellement. Mais c'est ça que ça fait, la poutre. La poutre, c'est qu'on a des réactions comme ça. La paille, c'est que tu as plus de miséricorde, plus d'amour. Tu es capable de dire la vérité. Tu es capable de dire, tu ne laisses pas ton frère, ta sœur dans le péché. Si tu vois un péché dans sa vie, mais la personne n'a pas besoin que tu lui dises son péché. Elle a besoin de savoir comment s'en sortir. Tu n'es pas obligé de dire, si tu sais qu'un frère ment, compte des mensonges, tu n'es pas obligé d'arriver et de le traiter de menteur. Il sait probablement qu'il compte des mensonges, mais pourquoi il compte des mensonges? Et ça, il ne sait pas. Fait que tu peux aller le voir, puis tu peux lui dire, tu sais, veux-tu, on va prier ensemble pour la situation. Y a-tu quelque chose qui fait que dans ta vie, as-tu peur de ne pas être aimé, de ne pas dire la vérité? Si tu disais la vérité qu'on ne t'aime pas, as-tu une crainte que je te rejette si tu me dis la vérité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait... Pourquoi tu fais ça? Puis vous resteriez surpris que la personne, elle s'ouvrirait à vous, puis ensemble, vous pourriez prier pour cette situation-là, pour que la personne, elle soit délivrée de cette blessure-là. Moi, j'étais une grande menteuse. Parce que j'avais peur d'être rejetée puis pas aimée. Fait que je comptais des mensonges au lieu de dire la vérité. Parce que si je disais la vérité, j'avais peur qu'on ne me croie pas. J'avais peur d'être pas crue, puis je voulais être aimée. Fait que j'exagérais des vérités. Beaucoup, 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 tu sais. J'ai déjà dit à mes amis que, parce que je voulais que mes amis m'aiment, que mon père, il faisait 1000 piastres par semaine en 1972. Non. Mon père ne faisait pas 1000 piastres par semaine en 1972. Puis que j'avais plein de maquillage chez nous, puis que ma mère, ça ne la dérangeait pas, puis tout ça. Et j'avais même pas le droit de mettre un rouge à lèvres. Je n'avais pas le droit de me maquiller, ma mère, elle ne voulait pas. Mais mes amis se maquillaient toutes.
Fait que moi, je dis, oh, j'en ai plein. Puis un jour, mes amis ont voulu venir chez nous pour voir mon maquillage. Là, il faut que tu inventes un autre mensonge pour couvrir ce mensonge-là. Puis là, à un moment donné, tu te perds dans tes mensonges ou tu changes d'amis. Fait que mais vous savez, c'est ça. Puis je mentais à cause de mes blessures, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de mentir. J'ai plus besoin de ça. Parce que Jésus, lui, même si les gens ne me croient pas, Jésus me croit. Puis même si je me trompe, comme je disais, la vérité, ma vérité à moi n'est pas nécessairement votre vérité. Moi, je suis colorblind. Des fois, je vois le ciel vert. Il y a des fois, à cause de la façon que la lumière, je vois le ciel vert. Est-ce que je vous conte un mensonge si je vous dis que moi, je vois le ciel vert? Non. C'est vrai pour moi. Ce n'est pas un mensonge. Je ne vous conte pas un mensonge. Mais toi, tu vas me dire, tu es donc bien menteuse. Le ciel est bleu. Oui, le ciel est bleu, mais moi, il est vert. OK? Fait que c'est ça. Il faut faire attention, puis il faut laisser vraiment le Saint-Esprit nous transformer, nous changer, nous rendre semblables à lui et de laisser tomber toutes nos forteresses. Est-ce qu'on veut faire ça ce soir? Si on a encore des forteresses dans notre vie, des choses qui nous empêchent d'être libre, tout simplement libre. Parce que la liberté, la vérité vous rendra libre. Mais la vérité, ça ne peut pas être ma vérité, c'est la vérité de Dieu, la vérité de Jésus-Christ. Il est la porte, il est le chemin sécure pour nous rendre libres. Et c'est son plan, qu'on soit libre de toutes ces forteresses-là. Pourquoi? Pour être capable d'aimer comme lui. Pas aimer comme le monde. Le monde laisse passer plein de choses aujourd'hui. C'est un faux amour. Ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est d'être capable de dire la vérité dans l'amour, d'être capable de dire à son frère ou à sa sœur, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas libre? Est-ce que tu veux être libre? Je peux prier avec toi. Est-ce que tu veux être libéré? Donc ce soir, on va remettre au Seigneur, on va prendre un petit 2 minutes pour remettre au Seigneur. Tu viendrais-tu jouer un petit peu de piano ou un petit peu de guitare? Je ne sais pas, commencer par un petit morceau de piano. Juste un petit fond en arrière, s'il te plaît, Nancy. On va prier pour remettre nos forteresses au Seigneur. Puis, je peux vous dire, j'en ai encore, mais ils sont moins grandes. Ils sont moins mais j'en ai, hein? Ils sont moins prononcés, c'est ça. Puis, vous savez, Dieu ne se scandalise pas, hein, de ça. Il n'attend pas après ça pour se servir de nous autres. Il n'attend pas qu'on soit complètement libre. Il ne se scandalise pas de nos péchés. Ce n'est pas le péché qui lui fait mal, c'est notre destruction. On se détruit. Nos forteresses nous détruisent. Et c'est ça qui fait de la peine au Seigneur. C'est ça qui fait que Dieu s'attriste. Il ne s'attriste pas parce que tu as fait un péché. Tu es humain. Il s'attriste parce que ça te détruit. Et ça crée des failles dans ta vie que Satan a un pouvoir sur toi. Toutes les failles qu'on a, si c'est l'offense dans ta vie, c'est une faille. Si c'est le rejet, c'est une faille. Si c'est l'abandon, c'est une faille. Si c'est la colère, c'est une faille. Peu importe les failles qu'on a dans notre vie, la fuite, la peur, c'est des failles. Et ça donne une porte d'entrée à Satan pour nous détruire, pour nous égorger. Mais plus qu'on s'approche du Seigneur, plus on lui donne la permission de nous changer, de nous redresser, ben l'ennemi a de moins en moins de pouvoir sur notre vie. Et c'est là qu'on commence à avoir une vie abondante en lui, en Jésus. Donc, Seigneur, ce soir, on te remet
Je te remets, dites, je te remets toutes mes forteresses, toutes mes failles, peu importe quelles soient. Même si moi, en ce moment, je ne les vois pas, je ne le sais pas parce que la poutre est trop grande, je ne la vois pas, toi, tu la connais. Et je te fais confiance. Au nom de Jésus, tu prends cette faille, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, et tu me libères maintenant de cette faille. Tu me libères de toutes les conséquences, de toutes les séquelles dans ma vie, que ce soit une maladie physique, que ce soit tout ce que ce soit. Tu m'en libères maintenant, au nom de Jésus. Je suis libérée de cette faille. Et je te remercie, Jésus, parce que tu vas m'apprendre à partir de cet instant. Tu vas m'apprendre à travers mes frères, mes sœurs, parce que je te donne la permission qu'ils soient des instruments de ta part pour moi, de me changer, de me transformer, de marcher dans ma nouvelle vie, dans ma vie nouvelle avec toi, sans cette faille, sans ces forteresses, Seigneur. Je suis vulnérable. Je deviens vulnérable, Seigneur, parce que je n'ai plus de protection. Tu deviens ma protection, Jésus. Tu es mon Seigneur. Je replace le parapluie sur ma tête. Tu me protèges, Seigneur. Tu me gardes. Tu me gardes, Seigneur. Apprends-moi à marcher dans ta voie, dans ta protection. Et je te demande pardon, Seigneur, parce que chaque fois que c'est mes failles ou mes faiblesses ou mes forteresses qui ont pris le dessus, je manquais de confiance en toi. Je te demande pardon, Jésus, pour ces manques de confiance, ces manques de foi. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu vas me montrer, parce que j'aurai plus cette poutre devant moi. Tu ouvres mes yeux comme le voile est tombé des yeux de Paul, le voile est tombé de mes yeux. Et je vais voir, Seigneur, je vais voir mes frères, mes sœurs différemment, avec ton amour. Donne-moi cette miséricorde envers mes frères et sœurs pour que je puisse accomplir ta parole, de marcher dans ton amour. Il a dit, marchez dans mon amour. Ensemble, comme moi, j'ai été amour avec vous. Soyez amour, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît mes disciples, à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Je ne veux pas être molle, je ne veux pas être mou, je ne veux pas manquer de fermeté quand c'est le temps d'être ferme, mais je vais être ferme dans l'amour et non dans le jugement. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes jugements, pour toutes les fois où j'ai jugé sans savoir ce que l'autre vit, en oubliant de me regarder. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Jésus. Et je te prie, Papa, ce soir, de libérer au nom de Jésus par la toute-puissance du Saint-Esprit tous ceux que j'ai jugés, tous ceux, Seigneur, que j'ai dit de la médisance ou du murmure contre. Je te prie de les libérer maintenant. Je te prie de les couvrir de ton sang précieux, de les bénir, afin qu'eux aussi puissent trouver et recevoir cette grâce dont tu leur as accordée et qu'ils puissent marcher eux aussi libres que tu veux que moi je sois libre. Et je te remercie, Seigneur. Je m'engage aujourd'hui, Seigneur, à prier pour ma communauté et non à murmurer sur ma communauté. Je m'engage, Seigneur, à prier pour mes pasteurs, à prier pour chacun de mes frères et sœurs, à avoir de la compassion, de l'empathie pour chacun de mes frères et sœurs, à pouvoir servir comme tu veux que je serve, selon mes moyens, selon mes besoins. Puis je te demande pardon aussi pour tous les talents que j'ai pu enterrer, que je n'ai pas fait fructifier à cause de mes peurs, de mes craintes. Donc, je déterre aujourd'hui tous mes talents.
Je déterre, Seigneur, tous les dons que tu m'as donnés pour les mettre au service de ma communauté. Je veux te servir, Seigneur. Je veux que tout ce que tu m'as donné, qui était caché même à mes propres yeux, que tu vas montrer dans les jours qui vont venir, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui vont venir, puisse porter du fruit. Un fruit qui demeure, Seigneur. Que ma vie soit un fruit qui demeure jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que j'aille vers toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes chercher ton Église. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et je te prie ce soir vraiment que chaque personne ici puisse voir les fruits de cette prière dans leur vie. Je te prie de délivrer, Seigneur, de toute maladie, de toutes les conséquences de maladie, de ces forteresses que moi je peux avoir encore ou que d'autres peuvent avoir encore, ou ceux qui regarderont, Seigneur. Je te prie de les libérer maintenant. Donne la santé mentale, la santé physique, la santé matérielle, monétaire à chaque personne, au nom de Jésus. Que vous puissiez prospérer selon l'état de votre âme. Que vous puissiez prospérer au nom de Jésus. Amen. Amen.